Les anciens responsables de l'administration Biden seront poursuivis en justice, dit M. Donald Trump. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister au début de la grosse vengeance de M. Trump vis-à-vis de ses adversaires. Oui, le bloc des démocrates. On a toujours dit à ces gens de se calmer. On a toujours dit à ces derniers de restreindre un peu leur pouvoir de force. Mais ils n'ont pas compris en fait. Le moment est arrivé pour que chacun parmi d'entre eux commence à payer le karma de leur vie. Mesdames et messieurs, il s'agit là des premières décisions qui ont été prises, qui viennent d'être prises par Donald Trump après son investiture. Ah oui, après son investiture, ce sont les premières décisions prises par le nouveau chef d'État américain. C'est complètement paniqué sur le bloc des démocrates de Joe Biden. Ça tremble du côté de l'Occident. Ah oui, parce que les décisions en fait qui vont découler, les décisions que Trump est en train de mettre sur pied, non, ça n'arrange pas le bloc des alliés. Ils sont inquiets. Ah oui, ils sont totalement inquiets. Alors, ils s'attendaient que M. Donald Trump viendra, il va commencer à être de leur côté, de leur parti, et de continuer en fait leur sale boulot. Mais ils se sont trompés de personnalité. Alors, permettez-moi de vous donner ici l'ensemble des premières décisions prises par M. Donald Trump. Vous-même, vous allez comprendre et écouter de vos oreilles. Et je vous prie encore une fois de plus de vous abonner massivement, d'activer les cloches de notification pour ne plus rater notre page. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous réalisons des vidéoconférences vraies, vérifiées et vérifiables, que vous-même, vous pouvez vérifier sur les médias. Mesdames et messieurs, mettez suffisamment de commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à écrire, de mettre salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, allons-y donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Trump a relayé à ses adversaires? Qu'est-ce que Trump compte faire pour les États-Unis d'Amérique lors de ses premières prises, lors de sa première prise de pouvoir? Ou bien, après ses investitures? Regardons voir, mesdames et messieurs, pour un premier temps, M. Trump, de retour au pouvoir à la présidence américaine, voici ses premières décisions. On nous dit bien, voici ses premières décisions. Ça tremble, mesdames et messieurs. Le premier décret concernait les nominations dans l'administration, y compris au niveau du cabinet des ministres. Ça, c'est son premier décret. Donc, tout le bloc de Biden a été nettoyé. Ah oui, le bloc de Joe Biden a été nettoyé à sec. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais Joe Biden est dans un mauvais pétrin. Oui, Biden et son administration, ils vont quitter les États-Unis d'Amérique. Ils vont quitter parce que sinon ils seront poursuivis. Et s'ils blaguent, c'est la CPI qui va les récupérer où ils vont se trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les États-Unis d'Amérique se retirent de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat. Ils se retirent de l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis d'Amérique. Et vous savez évidemment, cette organisation nauséabonde, c'est une organisation maléfique. Oui, derrière ça, il se passe des terreaux qui partent au front pour soi-disant soutenir des gens, participer au pays, aider des pays. Pourtant, ce sont eux qui apportent des mauvaises choses dans les différents États du monde. Donc, M. Trump a décidé de retirer les États-Unis d'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé et de l'accord de Paris sur le climat. Alors, mesdames et messieurs, on peut dire que c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. 78 décisions prises pendant la présidence de Biden sont complètement annulées. Alors, cela veut dire quoi? Tout ce que Biden a pris comme décision lors de sa présidence, lors de sa prise de pouvoir, toutes ces décisions seront annulées. La plupart, 78 décisions prises par Biden seront annulées. M. Trump ne veut pas travailler avec, en fait. Il ne veut pas se mélanger avec la saleté.
Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le droit à la citoyenneté américaine de naissance serait restreint. Donc, tous ceux qui pensent que je vais aller aux États-Unis d'Amérique, je vais accoucher, je vais faire des enfants, ils auront la nationalité américaine, c'est annulé à Bana. Vous comprenez? Le droit à la citoyenneté américaine de naissance sera restreint. Les cartels de la, vous comprenez, les cartels de la chose, voilà, les cartels de la chose auront le statut d'organisation terreau-terreau. Donc, tous ceux-là qui font dans le deal, ils seront considérés comme des terreau-terreau. Les cartels, ce sont les boss, les grands boss. Vous comprenez? Les boss qui sont dans la chose. Ils seront considérés dorénavant comme des terreau-terreau, selon M. Donald Trump. Et vous savez, derrière ces cartels se cachent les lobbies américains. Derrière ces cartels se cachent les alliés de Joe Biden. Ce sont eux en fait qui font dans ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelques 1500 personnes condamnées au pouvoir pris d'assaut le Capitole en janvier 2025 seront graciées. Et évidemment, vous savez que M. Joe Biden a gracié ses alliés, ses gens, mais il a refusé de gracier ceux-là qui s'entendaient avec M. Donald Trump. Aujourd'hui donc, Donald Trump a décidé aussi de gracier tout le reste que Joe Biden a refusé de gracier. Plus de 1500 seront graciés. Alors, c'est une vengeance ou pas? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le golfe du Mexique sera renommé en golfe de l'Amérique. Il s'apprête à annexer. Il s'apprête à annexer le Mexique. Le golfe du Mexique sera renommé en golfe de l'Amérique, selon M. Donald Trump. Allons-y en profondeur. L'état d'urgence sera imposé à la frontière sud des États-Unis pour stopper l'afflux de migration illégaux. Normalement, il faut veiller sur ces frontières. Vous comprenez? Si tu dois voyager dans un pays, il faut aller sur une voie légale. Il faut aller par voie légale. C'est tout à fait clair. Vous comprenez? Mais Joe Biden a fait ça pour faire, voilà, entrer de l'argent au pays, semer des troubles, semer du désordre. Donald Trump veut bannir complètement. Alors, des anciens responsables de l'administration Biden seront poursuivis en justice pour avoir divulgué illégalement des informations sensibles. Voilà ce qu'il dit. Tous ceux-là qui ont participé pour la divulgation des informations sensibles du gouvernement américain, tous seront poursuivis. Et on parle des démocrates. Oui, on parle des démocrates. C'est leur boulot en fait. C'est leur boulot. Tous seront poursuivis. C'est une vengeance. Derrière ça, il y a quelque chose qui va se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un décret sur TikTok impliquera que la moitié du réseau social soit détenu par une entreprise américaine. Selon M. Donald Trump, qui vient de prendre cette décision par rapport à TikTok. Si vous ne voulez pas, vous partez. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a décidé. Vous comprenez? Un décret sur TikTok impliquera que la moitié du réseau social soit détenu par une entreprise américaine pour mieux contrôler cette boîte de TikTok. Et aussi, vous savez, c'est un businessman. Il n'a pas voulu retirer TikTok parce que ces gens, ces TikTok, doivent payer en fait des impôts. Ils doivent faire entrer de l'argent dans le pays et c'est beaucoup d'argent. On parle de combien de millions d'Américains qui utilisent TikTok. Donc, Trump n'est pas dupe. Lui, je vous dis, c'est un businessman. Depuis, je vous le dis, c'est quelqu'un qui fait entrer de l'argent au pays. Alors, le rétablissement de la liberté d'expression et la fin de la censure sont prescrits par une directive, selon M. Donald Trump. Vous voyez, M. Joe Biden a voulu, en fait, il a voulu retirer TikTok parce qu'il sait l'argent que ça fait entrer au gouvernement américain. Et par rapport à cela, il a vu qu'il faut handicaper, en fait, il faut handicaper l'arrivée de Trump. Il ne faut pas qu'il doit avoir des entrées, il doit souffrir au pouvoir. Lui et son administration doivent souffrir. Ils ne pourront pas mettre, en fait, les États-Unis d'Amérique sur une bonne marche. Pourquoi? Parce que les entrées, il n'y aura plus. C'est pourquoi, à la veille
de la prise de pouvoir de M. Trump, M. Joe Biden a imposé à TikTok, bon, selon les règles, selon les jours qui étaient prescrits, de quitter. Et M. Donald Trump n'a pas accepté. À la veille, il a demandé à TikTok de revenir. Oui, parce qu'il sait ce que ça donne. On connaît ce que les réseaux sociaux donnent. Facebook, TikTok, YouTube, tous ces gens, ils payent en fait des sommes colossales pour aux différents gouvernements. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici les premières décisions qui viennent d'être prises par le nouveau chef d'État américain, M. Donald Trump. Et ça fait couler assez d'encre du côté du bloc des démocrates, du côté du bloc des alliés de l'Union européenne à Paris. Ah oui, en France, en Occident, les alliés sont dépassés. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous attendons encore plusieurs décisions qui viendront dans les prochains jours à venir. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook, et surtout activer les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.